Réforme du LMNP, quel est l'impact sur le calcul des plus-values des loueurs en meublé? Est-ce que le régime LMNP est toujours intéressant en 2025? On va comparer la fiscalité au travers d'un exemple pratique entre un bien loué en location meublée, un bien loué en location nue. On va comparer la fiscalité annuelle et la fiscalité à la sortie dans un cadre vente. On va voir tout ça dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable, je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers, mais également des professions libérales. À titre personnel, j'investis également dans l'immobilier locatif. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir un exemple précis chiffré suite à l'adoption de la loi de finances pour 2025 et l'impact de la fiscalité sur la location meublée non professionnelle. Je vais vous partager mon écran et on va voir tout ça avec un exemple chiffré. Alors, bienvenue dans mon partage d'écran. Donc aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer un cas pratique et chiffré qui permet de comparer la fiscalité en location nue et en location meublée. Et quelle est la fiscalité déjà pendant la durée de location et quelle est la fiscalité à la sortie en cas de revente avec différentes hypothèses et différentes durées de détention. On va voir tout ça au travers d'un exemple chiffré et précis. Donc, on va prendre un exemple pour pouvoir comparer la fiscalité déjà dans un premier temps annuelle entre la location d'un bien en meublé et la location d'un bien en location nue. On va être sur deux régimes fiscaux différents. Dans un cas, le statut LMNP et dans l'autre, on va être fiscalisé au niveau des revenus fonciers. Euh, donc, première chose, et ça on l'a vu au travers de notre précédente vidéo sur l'impact de la réforme, c'est que cette réforme n'a pas d'impact pendant la durée d'exploitation du bien, puisque le régime LMNP perdure. On peut toujours amortir le bien, passer en charge une quote-part de la valeur du bien chaque année, ce qui permet de réduire l'assiette annuelle imposable. Donc le régime, donc, bien sûr, existe toujours et le régime est toujours efficace pour vous protéger de la fiscalité pendant l'exploitation de vos biens immobiliers. Donc, on va comparer les éléments avec cet exemple précis. Donc, on va prendre une hypothèse. Prix d'achat, 30 000 euros un bien immobilier. On va avoir à peu près 10 000 euros de travaux et 2 500 euros de meubles. Euh, Ensuite, pour financer cet achat, on va partir du principe où, en fait, on va apporter à titre personnel les frais d'acquisition. Donc, on va contracter un prêt bancaire de 200 000 euros à 3% sur 20 ans. Euh, on va être à peu près sur une rentabilité d'à peu près un peu moins de 7% à l'année. On va avoir 1 300 euros de loyer par mois, charges comprises. On va partir du principe, pour la simulation, que l'on est sur le même loyer entre location nue et location meublée pour simplifier les calculs. Et ensuite, un élément important, le taux marginal d'imposition du foyer fiscal est de 30%. C'est-à-dire que si on rajoute des revenus fiscalisés dans l'assiette imposable du contribuable, ils vont être fiscalisés à la tranche marginale, donc à 30%, et aux prélèvements sociaux, bien sûr, de 17,2%. Bien en location, que ce soit en location meublée ou en location nue, on a accès à deux régimes différents. Le régime forfaitaire, c'est un régime simplifié, on a un abattement sur les recettes, et le régime réel. À savoir que dans notre exemple, on a mis les éléments chiffrés concernant le microfoncier, mais dans la réalité, on va dépasser de très peu, en tout cas, le plafond du microfoncier qui est de 15 000 euros. Là, on sera à 15 600 euros de recettes. Donc, on serait automatiquement, finalement, au régime réel, au niveau du foncier, qui d'ailleurs, de toute façon, est plus intéressant. On va voir ça au travers des chiffres. Donc, en fait, le régime LMNP au forfait, on a un abattement de 50% sur les recettes encaissées, et donc il reste 50% des recettes encaissées qui se rajoutent au niveau de ses revenus personnels. Même chose pour le micro foncier, micro en régime de location nue, on a un abattement de 30% sur les recettes, et donc il reste 70% des recettes encaissées qui se rajoutent au niveau de sa déclaration personnelle d'impôt sur le revenu. Alors maintenant, si on loue en meublé au régime réel, donc on a 15 600 euros de loyer à l'année. On va déduire toutes les charges au réel, comme au régime réel en foncier. On va déduire donc les charges de copropriété, les assurances propriétaires non occupants, par exemple, à 250 euros, les honoraires comptables, donc si on fait du LMNP, la taxe foncière, bien sûr, qui est déductible, les intérêts bancaires qui sont déductibles. Ce sont bien les intérêts d'emprunt qui sont déductibles et non pas la totalité de l'annuité de remboursement du prix immobilier.
On va déduire également la CFE, puisque c'est une taxe qui va être due quand on fait la location meublée et qui n'est pas due sur la location nue. Donc ça va être à peu près 300 euros dans notre exemple. Et on va venir déduire, en tout cas sur le régime LMNP-ORL, les amortissements. Donc on a l'amortissement du bien immobilier en lui-même, donc de la construction qui joue, on a l'amortissement des travaux et on a l'amortissement du mobilier. Donc ces charges d'amortissement sont des charges qui ne sont pas décaissées dans la réalité, mais qui sont déduites de l'assiette annuelle imposable en location meublée. Et elles ne sont donc bien sûr pas déduites en revenu foncier, et c'est là toute la différence, en tout cas tout l'intérêt du régime fiscal du loueur meublé non professionnel. Donc, comme on le voit, en fait, sur le régime LMN pour elle, on est en déficit et on est en déficit pendant de nombreuses années. Donc, qui dit déficit dit pas de fiscalité, ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux. Si on est sur le régime réel en foncier, en location nue, on arrive à un résultat de à peu près 7 000 euros, 6 986 euros. Donc, dans la réalité, ce résultat, il est soumis à la tranche marginale d'imposition, donc 30%, et aux prélèvements sociaux, 17,2%. Ça veut dire que au régime réel, LMNP, on paye zéro d'impôt par an. En location nue, au régime réel, on paierait 3 300 euros d'impôt par an. Au microfoncier, on paierait 5 154 euros d'impôt par an, même si on dépasserait le régime et en fait, on serait automatiquement au régime réel. Et enfin, au régime LMNP ou forfait, on paye 3 682 euros d'impôt par an. Donc on voit bien là toute la puissance du régime fiscal LMNP, puisque ça permet vraiment de se protéger au niveau de sa fiscalité personnelle et d'éviter, en tout cas de ne pas payer d'impôts pendant l'exploitation du bien. Donc là, avec la réforme du statut de la LMNP, il n'y a aucun changement sur cette partie-là, aucun changement au niveau de la fiscalité annuelle du bien. Le changement intervient lorsque l'on va vendre le bien et on va réintégrer les amortissements que l'on a pratiqués. Donc, le changement intervient lorsqu'on calcule la plus-value dans un cas de revente. Donc, il faut savoir qu'on est sur un régime de plus-value des particuliers. Le calcul de la plus-value est réalisé par votre notaire au moment de la vente. Si vous voulez faire des simulations à ce niveau-là, je vous invite à aller sur le site des noteurs de France où vous avez un simulateur de calcul de la plus-value des particuliers. Sur le principe général, hein, plus-value des particuliers, moins de 5 ans de détention, on est à 36,2% de fiscalité. Au-delà de 5 ans, on est à abattement pour durée de détention. Et en fait, en réalité, on est exonéré de tout au bout de 30 ans, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Donc sur une détention très longue. Donc au niveau de la réforme du LMNP, il n'y a pas de réforme au niveau du calcul des abattements pour durée de détention. Donc ça existe et ça permet toujours d'atténuer la fiscalité dans un cas de détention sur du long terme. Ensuite, au niveau de la réforme, il existe encore de nombreux points qui doivent être précisés pour qu'on puisse faire les calculs, en tout cas que les notaires puissent faire le calcul au moment de la revente du bien, faire les calculs les plus précis au niveau de la fiscalité sur la plus-value. Les amortissements réintégrés pratiqués concernent le statut LMNP, que l'on soit au régime réel, puisqu'on a déduit des amortissements chaque année, mais ça vous concerne également si vous avez loué votre bien au régime micro-régime forfaitaire. On peut croire qu'on n'est pas concerné par cette réforme, mais en fait, on l'est. Sur le principe, les notaires appliqueront certainement une estimation d'amortissement qui aurait dû être pratiquée chaque année et qui sera intégrée au calcul de votre plus-value. Donc ça va venir artificiellement, en tout cas, augmenter la base de plus-value imposable. Donc, on va prendre toujours notre même exemple avec une vente du bien à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans et à 30 ans pour comparer la fiscalité déjà annuelle, on l'a vu tout à l'heure, et au moment de la revente pour le calcul de la plus-value. Donc, on part du principe, même chose pour simplifier les calculs, que l'on est toujours sur la même fiscalité annuelle, qu'on est toujours sur la même fiscalité annuelle tout au long de la détention du bien. Dans la réalité, la fiscalité aurait tendance à augmenter puisque les intérêts d'emprunt diminuent et les amortissements également diminuent dans le temps. Mais on va partir du principe qu'on est sur la même fiscalité que le précédent calcul chaque année pendant la durée de détention du bien. Donc, sur une vente à 5 ans, on va partir du principe que le bien acheté donc 200 000, on va le revendre 225 000. Sur une vente à 10 ans, on va considérer qu'on va le revendre 250 000. Sur une vente à 20 ans, 300 000. Et sur une vente à 30 ans, 350 000. Donc voilà, des hypothèses plutôt réalistes.
Dans le principe, au-delà de 5 ans, ce qu'il est possible de rajouter à votre prix d'achat, c'est le montant des frais de notaire qui va venir minorer le calcul de la plus-value et un forfait travaux de 15% que l'on peut rajouter au prix d'acquisition qui diminue le montant de la plus-value. Donc là, par exemple, sur une hypothèse à 5 ans, on a une plus-value qui est imposable en LMNP, puisqu'on est venu réintégrer tous les amortissements que l'on a pratiqués. Donc en 5 ans, en fait, on réintègre 29 867. En 10 ans, on réintègre 59 000 euros à peu près d'amortissement. En 20 ans, 108 000 euros et 160 000 euros en 30 ans. Donc ensuite, la base de calcul de la plus-value, on a une plus-value qui est positive en régime LMNP pour une vente à 5 ans et on n'a pas de plus-value lorsque l'on a fait des revenus fonciers. Par contre, on a payé de la fiscalité pendant 5 ans, on a payé à peu près 16 500 euros de fiscalité chaque année, alors qu'en régime LMNP, on a payé 0 € de fiscalité. Donc en fait, sur une détention à 5 ans, on va avoir 3 572 euros de fiscalité totale lorsqu'on a loué son bien en régime LMNP et 16 500 euros de fiscalité au total si on a loué son bien en location nue. Donc on voit que sur une détention court terme, le régime LMNP est tout à fait avantageux puisqu'on économise à peu près 13 000 euros du fait d'une exploitation du bien en régime LMNP. En réalité, dans les 4 cas de figure, le régime LMNP est toujours plus intéressant, en fait. Donc, vente à 10 ans, même chose. On va avoir une plus-value à peu près donc de 18 800 euros, là où en revenu foncier, on aurait 1454 euros de plus-value. Mais par contre, pendant la durée d'exploitation, pendant 10 ans, si on a loué le bien en nu, on aurait payé 33 000 euros de fiscalité. Euh, donc là, l'impact total, il y a un écart de 15 000 euros de surplus de fiscalité si le bien est loué en location nue pendant 10 ans par rapport à une exploitation en LMNP. Même chose à 20 ans, on va payer 24 000 euros à peu près d'impôt sur sa plus-value, là où si on avait fait de la location nue, on paierait 8 000 euros d'impôt sur sa plus-value. Mais par contre, on a payé pendant 20 ans environ 66 000 euros de fiscalité au niveau de son impôt sur le revenu personnel. Donc là, effectivement, l'économie fiscale est toujours à la faveur du LMNP et largement sur une détention à 20 ans. Et on économise à peu près 50 000 euros du fait d'une exploitation en location meublée. Et à 30 ans, ben, l'écart est d'autant plus important puisque de toute façon, même si on intègre la totalité des amortissements en statut d'LMNP, on n'a pas de fiscalité puisqu'on est exonéré de tout pour une détention à long terme. Donc là, c'est très largement en faveur du régime LMNP. On a économisé à peu près 100 000 euros de fiscalité. Donc une économie très importante de fiscalité. Alors, si on compare finalement la fiscalité de ces deux régimes, bon, globalement, lorsqu'on fait les comparaisons sur n'importe quel exemple entre la location nue et la location meublée, on va être, sauf cas extrêmement particulier, toujours en faveur du régime LMNP, en comparant à la fois le surcoût de fiscalité en location, surcoût de fiscalité à la sortie en location meublée, mais également les économies fiscales réalisées par le régime. Ce qu'il est important de noter, c'est que le régime de loueur meublé non professionnel permet de se protéger pendant l'exploitation du bien et on va payer plus de fiscalité au moment de la revente, mais à un moment, on va avoir la trésorerie pour pouvoir payer cette fiscalité. Puisque la problématique de la location nue, c'est qu'en fait, on a de la fiscalité importante pendant l'exploitation du bien, mais on n'a pas forcément la trésorerie pour payer, puisqu'on encaisse des loyers, mais globalement, schématiquement, les loyers sont affectés au remboursement du crédit. Donc en termes de trésorerie, ça revient à nous fiscaliser sur un flux de trésorerie que l'on n'a pas. Mais c'est vrai que l'impact de la réforme est quand même assez lourd, puisque quand on compare la fiscalité donc à 5 ans, à 10 ans, on voit que, par exemple, à 10 ans, on a 64 000 euros de fiscalité sur la plus-value, et avant, on aurait eu, dans l'ancien régime, on n'aurait eu que 5 000 euros de fiscalité. Donc, en fait, ce qu'il faut conclure là sur cette évolution, c'est que ça vient alourdir la plus-value dans un cadre vente, bien sûr. En fait, vous êtes perdant forcément, sauf à une détention très longue des biens, donc par exemple au-delà de 30 ans. Donc, ça vient alourdir le calcul de la plus-value, mais ça reste quand même aujourd'hui un statut qui est intéressant fiscalement et qui vous protège. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation d'incertitude. On ne sait pas ce que va advenir ce régime à l'avenir. On ne sait pas si ce régime va être réformé dans les prochaines années.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous avez investi en loueur meublé, je pense qu'il est intéressant en tout cas de vous renseigner et de faire le point sur l'avantage d'investir en société sur vos prochains projets immobiliers pour diversifier vos modes d'exploitation et réduire votre risque. Parce que aujourd'hui, le statut LMNP donc perdure, mais peut-être qu'il sera réformé à l'avenir. Peut-être que les abattements pour durée de détention seront supprimés, et peut-être qu'on en aura d'ailleurs un régime unifié entre location nue et location meublée. En tout cas, en nom propre, il y a une incertitude fiscale qui est beaucoup moins importante au niveau des sociétés, puisque sur les sociétés, on est sur de la fiscalité qui est beaucoup plus stable dans le temps. D'ailleurs, l'impôt sur les sociétés a tendance, en tout cas, à diminuer ces dernières années. Donc, ça sera toujours beaucoup plus compliqué d'aller réformer le statut des sociétés que les statuts de fiscaux en nom propre. Donc, en tout cas, pour vous prévenir, en tout cas pour vous protéger de ces évolutions fiscales, je pense que les sociétés sont un moyen très intéressant pour diversifier votre risque à ce niveau-là. Un autre point important au niveau des sociétés, c'est que de toute façon, aujourd'hui, passer un certain nombre d'investissements, en tout cas un certain taux d'endettement, de toute façon, en nom propre, vous allez avoir des difficultés pour obtenir au financement bancaire. Là où des financements bancaires en société sont tout à fait possibles, puisque en fait, vous n'êtes pas contraint par ce taux d'endettement de 35% que les banquiers vous appliquent en nom propre. Donc, si vous êtes sur des projets plutôt ambitieux, si vous souhaitez continuer à investir dans l'immobilier, de toute façon, vous n'aurez pas le choix de passer par l'investissement en société et ça vous permettra de sortir de ces limitations d'endettement. En fait, les banquiers vont regarder votre projet comme un projet professionnel, vont regarder effectivement la rentabilité, votre patrimoine personnel, tous ces éléments-là pour considérer et pour voir si effectivement ils vous suivent sur le financement bancaire de votre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.